Marwan Ben Lazar ne fera plus sa chronique sur C'est à vous et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas du racisme. Et pour moi, la décision de Rachida Dati de dire qu'il ne sera plus à l'écran, elle est totalement justifiée. La première, c'est qu'il a eu des propos inacceptables sur ses anciens tweets, etc. Mais parlons de sa tenue. C'est pas pour ça qu'il est viré, mais moi je vais vous dire ce que révèle sa tenue. Et cette barbe. Cette barbe, moi aussi des fois je laisse pousser la barbe, mais pas comme ça. Et je vais vous montrer une photo. Dites-moi ce que vous en pensez. Juste si un présentateur télé ressemble à ça. Si un présentateur télé, on a le droit d'avoir une moustache. Comme cette moustache-là qu'on connaît très bien d'ailleurs. Si vous voyez un présentateur télé comme ça, est-ce que ça vous choquerait ou pas? Ben moi, ça me choquerait de voir un présentateur télé avec une moustache comme ça. Parce que tous ceux qui ont fait du mal à la France, que ce soit pour le Bataclan, Charlie Hebdo, etc., avaient cette allure-là. Et tous ceux qui font du mal aux musulmans, d'ailleurs, comme en Afghanistan, ont cette allure-là. Vous voyez, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est normal qu'aujourd'hui, on se méfie. Et surtout, par rapport aux propos qu'il a eus, je trouve que c'est totalement justifié. Voilà, bon, je coupe mon micro en attendant que des gens compétents puissent monter ou faire des demandes de montée et nous expliquer, ben, pourquoi ce Merwan qui avait l'air si sympathique, hein. Ah voilà, c'est Vivi. Alors, comment ça va? Est-ce que tu veux être haute, Vivi, pour une fois? Salut. Non, je vais pas Et rester toi, tu restes longtemps. jamais longtemps, tu es en coup de vent, c'est pénible. Oui. Non, Ah, mais c'est juste pour faire, si tu veux, un petit oui, résumé, une vas-y. petite idée avant de, tu vois, faire remonter les intervenants et tout. Donc, Merwan Ben Lazar, c'est un humoriste, hein, entre guillemets. Voilà. Bon, il est venu sur l'émission, il a été recruté en tant qu'humoriste pour, voilà, faire des chroniques, etc., de manière humoristique. Et lors de sa première chronique, tu vois, il a détonné de par, sa tenue vraiment, salafiste, tu vois? Parce qu'on l'a vu, bon, avec une barbe, bon, le bonnet anecdotique, mais voilà, une barbe assez fournie et cetera. Et beaucoup de gens, notamment des élus de gauche et bon, bien entendu, les musulmans Hadji+, financés par le Qatar et compagnie, qui criait au racisme parce qu'il disait voilà, on s'insurge, enfin on s'indigne, contre, ce chroniqueur uniquement parce qu'il a une barbe et parce qu'il a une connotation, enfin parce que son prénom, est d'origine étrangère et qu'il a une barbe, c'est pas racisme, tu vois? Alors que, en déterrant ses tweets, on a vu non, tu vois? C'est pas la barbe, on a vu vraiment qu'il prenait, la misogynie à fond, il recommandait, tu vois, de enfin, il faisait la promotion, de sites, salafistes et cetera. Donc, voilà. En tout cas, c'est pas juste l'habit vraiment qui dérangeait, quoi. C'est vraiment le fait que, dans cette chronique, il y a eu, enfin, il est clairement salafiste, tu vois? On peut pas, et encore et le problème, c'est que c'est financé, en fait, par nos impôts, par le contribuable. Donc en fait, c'est un pur scandale. Donc je comprends que, tu vois, il a été viré, c'est intenable. Ils pouvaient pas le garder, surtout que ses tweets, ils ont été, on va dire, déterrés. C'est pour cette raison qu'il a été viré et que par la suite, avant qu'il se fasse, virer, lorsqu'on a déterré ses tweets sur X, il a verrouillé son compte. C'est pour nettoyer son profil et tout, donc non, mais c'est il pouvait pas défendre tout cela, donc mais là, c'est récent, hein. C'est aujourd'hui, du coup, ça a été annoncé au Sénat par, Rachida Dati, qui a dit que, ben, il ne fera plus de chronique, en tout cas, il est viré de la chaîne. Et là, moi, j'ai mis sur, mon profil, c'est, un extrait donc, d'une sénatrice qui a pris la parole. Et d'ailleurs, tu vois, elle a très bien expliqué. Elle a dit déjà, en fait, il y a son look qui détonnait. Donc, mais bon, après, si c'est le look, comme on a dit, bon, il peut y avoir des hipsters, tu vois, la barbe, je m'en bats les couilles. Mais ce qui vraiment dérangeait, c'était le contenu de ses tweets et de l'idéologie qu'il prônait. Parce que tu vois, sous couvert d'humour, moi, j'ai vu énormément de tweets circuler de lui avant qu'il verrouille son compte. Les femmes, voilà, faut qu'elles restent, faut qu'elles restent à la maison pour cuisiner, pas de, enfin, vraiment des tweets, misogynes. Moi, j'entends que c'est un humoriste et cetera, mais sous couvert d'humour,
comment dire, euh, il nous montre, si tu veux, l'idéologie salafiste à travers son humour. Parce que tu vois, il nous redirigeait vers des liens de sites salafistes. On a vu dans une image que dans une de ses bibliothèques, il y avait un ouvrage salafiste, Kitab al-Tawhid. Donc en plus, ça a été par Shir El-Fawzan, donc bon, on le sait, des wahhabites salafistes. Donc à partir de là, bon, je peux comprendre qu'il ait été retiré, je trouve ça même normal, qu'il est retiré de la chaîne. Merci, écoute, Evie, parce que moi, j'ai pas suivi, les amis, j'ai Après, découvert. je vais pas rester longtemps, Oui, mais oui. Non, c'était grosso modo pour que tu vois, ouais, mais merci un beaucoup parce que résumé, un aperçu de cette histoire. Et... voilà, moi je comprends. Moi, j'avais vu un extrait vidéo de sa chronique dans l'émission et j'avoue que je l'avais trouvé marrant, le mec. Il a une bonne gueule, il était marrant et tout, tu vois. Et je me suis dit, bon, ok, le look, si on veut. Alors, si c'est le service public, on peut se dire, est-ce que c'est du fonctionnariat dans le service public ou pas? Ça dépend, tu vois. Mais je me dis, éventuellement, ça me dérangeait pas, moi, si tu veux, ça me dérangeait pas. Mais d'après ce que tu as dit, effectivement, c'est surtout par rapport à ses idées qu'il véhicule depuis un certain temps, ses anciens tweets et le type de profil, bon, le personnage, je ne le connais pas, mais apparemment, il est sulfureux et il est prosélyte d'un islam wahhabite, donc un islam, très, très, dangereux, hein, dans notre pays. Donc effectivement, avoir voulu le foutre à l'antenne, ça semble être une grosse connerie. Donc ouais, merci Vivi de m'avoir appris parce que, j'ai ouvert le titre du live, hein, sans connaître le sujet, hein. Ah, j'avoue là, j'ai rien bossé, je connais rien au sujet. Surtout que, tu vois, je parle bon, de la barbe, etc. Parce que c'est vrai que, voilà, ça fait partie, on va dire, du minhaj salafia. Donc, ça fait partie du salafisme, porter une barbe, etc. Mais en soi, moi, tu vois, qui porte une barbe, ça me dérange pas. Tu vois, il y a des gens, ça me dérange absolument pas. Mais en tout cas, étant donné, tu vois, qu'il avait cette barbe vraiment reconnaissable du salafisme, parce que, tu vois, tu regardes par exemple sa moustache, elle est, on va dire, raccourcie ou rasée, ou c'est pas une barbe de hipster. Donc déjà, tu vois visuellement, tu peux reconnaître qu'il est de cette mouvance, etc. Donc, étant donné que tu vois son style, on va dire, vestimentaire et détonné, c'est là que les gens, tu vois, je pense, ont essayé de déterrer ses tweets, etc. Et sans parler des personnes peut-être qui ont déjà vu ce qu'il écrivait auparavant sur son profil et qui connaissaient la personne. Donc, bon, franchement, après, moi, je Mmh. trouve vraiment que c'est tout à fait normal qu'il ait été retiré. Et surtout, c'est vraiment une très mauvaise, on va dire, même opération de com pour eux, clairement, parce que c'est à vous, là, tu vois, ils se sont pris la merde dans les yeux, enfin, ils se sont pris une tempête de merde depuis 2 3 jours. Et Attends, j'ai rien suivi, mais oui, ah oui. Oh là là, merci Vivi en tout cas d'avoir posé le décor, on va dire. Ça me permet de bien comprendre. On va donner la parole à Issem qui lève la main, heu, à qui j'ai partagé le space dans l'espoir justement qu'Issem, tu puisses intervenir et donner ton point de vue personnel, donc ça tombe bien. Bah, vas-y Issem. Alors quel est ton point de vue personnel, toi, par rapport à cette histoire? Confort, moi, je la découvre. J'ai vu les tweets qui posaient problème. Et franchement, je pense que c'est inquiétant. Et je me demande si c'est pas une attaque sur la liberté d'expression en France. C'est un humoriste, il a fait des blagues. Je vois rien de fou là-dedans. Il est un peu provocateur, ok. Mais Faire des blagues, traiter Mila, qui est déjà menacée de mort depuis ses 16 ans jusqu'à aujourd'hui, la traiter de raciste, justifier les menaces de mort contre elle, parce qu'on n'oublie pas sa chronique sur France Inter. Il n'a pas parlé que dans C'est à vous. Il a parlé aussi sur mais France Inter Mila, et il a Mila, traité Mila avec toutes les menaces qui pèsent sur sa tête. La jeune fille de 16 ans à qui on a gâché la vie, bah lui, il vient sur France Inter, lui chier dessus en disant, bah oui, bah t'es raciste, l'extrême droite est obligée d'écouter. Enfin, c'était méprisant et c'était en plus, enfin, dangereux, quoi. mais Mila, elle assume ses positions. Elle assume très bien que les Arabes et les C'est une, Noirs, elle les aime pas. Donc, non, c'est mais pas c'est une besoin de lui. accusation Attends, mais grave. Touda, je suis en train de parler.
pas besoin de lui donner une virginité. Mila, elle a fait des photos avec des membres de l'extrême droite. Elle a assumé ses positions sur un space en disant qu'elle aimerait bien voir des Maghrébins attachés à des poteaux avec Non, du non, non, scotch. elle a pas dit ça. Non, non, N'importe Non, non, quoi, c'est non, faux, c'est non, faux, non, tu Mila, c'est vois? attends, pas une victime. Non, attends, ben, un tu vois, ça instant. participe à la propagande Je sur je coupe le micro. Alors, Touda, s'il te plaît, déjà, si tu peux faire une chose, parce que moi, tu vois, quand tu es là, je te montre côte, mais la dernière fois, ça a viré Issem, justement, qui est présent. Si tu peux vérifier, c'est que tu bloques pas Issem pour que je puisse te mettre côte, parce que j'ai pas envie que Issem soit viré alors qu'il était en train de parler. Tu comprends? Donc, Touda, débloque Issem, s'il te plaît, si tu l'as bloqué. Voilà, comme ça, je peux te monter côte. Et ensuite, on va laisser Issem poursuivre, hein. Moi, je suis d'accord avec toi, Touda. Issem, non, c'est n'importe quoi. Enfin, Milan n'a pas dit ça, hein. Pas du tout, hein. Là, tu amalgames plein de trucs, hein. C'est Yoni, hein, qui a dit ça. Et Mila, ça l'a fait rigoler. Elle était à moitié sur le live, hein. Tu sais, des fois, moi, je vais pisser, je reviens et tout ça. Des gens disent des trucs, je rigole. Et voilà, bref. Mais elle n'a pas formulé ça, elle n'a pas dit ça, hein, du tout, hein. Alors, je raffiche les micros, mais je voudrais que ce soit Issem de parler, que Touda, tu me confirmes aussi que tu as débloqué Issem pour que je puisse. ça y est, C'est bon. Ok, c'est bah, fait, c'est bon. ok. Je vais le Mais laisser je vais pas parler, rester puis longtemps. après je parle. Oui, Oui, mais en quand fait, même, mais non, mais en comme tu revanche, viens nous, souvent, Français de souche, on Issem, souhaiterait parler Issem, aussi, hein. comme- On souhaiterait s'exprimer, hein, s'il vous plaît. mais vous Merci, allez hein. vous exprimer, d'accord, mais je laisse parler Issem. Désolé, il vient souvent, Issem, c'est un habitué. Donc, j'ai pas envie qu'il soit Oui, viré. oui, oui, c'est un habitué, mais on le connaît très bien, en fait, Et hein. Donc, alors? nous, Et alors? laissons parler un petit peu les Français de souche, Mais je suis. Et uniquement j'ai sur 3 fait. minutes, s'il vous euh, plaît. Merci, hein. Écoute, Vivia Posta, est-ce que je t'ai laissé parler, Vivia Posta? Tu t'as pu t'exprimer ou pas? En tant que Français de Ben, souche. je suis un Français de souche, j'ai été le premier Voilà. Et moi-même, à qui m'avoir donné la suis parole. Français de souche, je me suis exprimé quand même bien comme il faut depuis le début, sans interruption. Il y a que Issem, le pauvre, qui est J'ai comme qui est l'impression belge. qu'il y a une, quand Attends, même Issem qui est belge de excusez-moi, souche. excusez-moi. J'ai l'impression qu'il y a une balance quand même quelque part, hein. Donc, Ah, moi, je ne oui, si comprends tu pas, en fait, ce qu'il en est. Non, mais moi, je suis surpris, en fait, par rapport au fait que oui, non, mais sans rigoler, au 1er degré, j'ai l'impression, en fait, que le Français de souche n'a pas son mot à dire et ça, c'est insupportable parce que quelque part, en fait, France mais tu 2, sais pas où quelle est tu es cette tombé, chaîne? hein. Quelle est cette chaîne? Qui est-ce qui paye cette chaîne? Tu Voilà, sais pas où tu es s'il vous tombé, plaît. hein. Mais tu sais pas dans quelle espèce tu es tombé, si je prends la défense de Ah bah, Issem. je sais très bien, en fait, je vous connais, Curf, hein, je vous connais, hein. Ah bon, tu me connais, d'accord. Donc je suis anti-français de souche. Bah, mais je vous connais très bien, Curf, que les choses soient Le claires. Corse, Regardez, en fait, mon c'est Corse. profil, vous allez voir, en fait, que vous me connaissez suffisamment bien. Voilà. D'accord, donc je m'appelle Kurf et tu m'appelles. Mais Bert, qui parle? Mais Est-ce je qu'il a sais levé la pas. main, celui Non, qui parle, si qui veut il parler? lève la main, mais on va alors attends, j'ai même pas eu le temps tout date de te mettre côte. Oh punaise. Alors invité à co-animer. Voilà, comme ça, c'est fait. Oh pardon, c'est pas une française de souche. Oh désolé, désolé. Et on va laisser parler un Belge de souche maintenant, de pure souche, hein. Laissons parler les Français de Mais souche oui, mais les principalement, Belges s'il vous aussi, c'est plaît, hein. nos amis les Non, Belges mais de souche. le sujet est intéressant évidemment, mais laissez parler Fred, les Français de souche. Oui, pardon, oui, laisse quoi? parler les autres aussi, d'accord? D'accord, Laisse très bien, parler les gens. d'accord. Très Parce bien, que j'ai pas à très te bien. Je virer, lève la que je main, n'ai hein, pas à te virer. je lève la Heu, main, je lève la main, je lève la main. Issem était en train de parler, on va le laisser poursuivre et que ça vous fasse, mal au cul, ce qu'un musulman a à dire, c'est pas mon problème. Moi, je suis contre l'islam, je chie sur l'islam, mais quand un musulman est chez moi, je le laisse s'exprimer parce que je le respecte et il va dire tout ce qu'il a envie de dire et c'est comme ça. Vas-y Issem, à toi la parole. Est-ce que véritablement Issem est un musulman? Je ne pense pas, je ne le pense pas, vraiment. Bonsoir Bon, Issem, ok, je vous Fred. embrasse. Bon, pour être rapide et pas vous embêter plus longtemps que ça, moi je pense que c'est une attaque sur la liberté d'expression en France et je trouve ça plutôt inquiétant. Voilà, je vous laisse la parole. Oh C'est bah, tout? c'était bref, en plus. Ah voilà, C'est tout ça ce que tu servait as à fait quoi? là? Alors Putain. Oh là Fred, là ça là servait là à là. quoi que tu fasses tous, Ah tes mais tantes je suis d'organes? surpris. Moi, je pensais qu'il allait développer. Moi, je pensais qu'il allait partir Bon sur, alors sur tu sais quoi? Vas-y, ah, c'est il est ton quart d'heure. incroyable il a C'est peur de ta moi, en minute fait, Issam, c'est pour ça. c'est ta minute de gloire, vas-y développe. Allez, vas-y Fred. C'est pour Qu'est-ce moi? que C'est tu pour as à moi? dire sur ce salafiste qui est viré de France 5, Alors, de il est à vous alors là? mais alors évidemment et heureusement qu'il est viré cet étron en fait alors il n'est pas en culotte courte, hein, si j'ai bien compris. J'ai pas vu l'émission, hein, je vous le dis franchement, je n'ai pas vu l'émission, mais il n'y avait rien de français là-dedans, rassurez-moi.
a aidez-moi parce que moi j'ai pas vu l'émission, mais quand j'ai vu deux trois séquences, je me suis posé une question simple, et sincère et je me suis dit: mais on est où là? Est-ce qu'on est encore en France ou, nous sommes en Arabie Saoudite?» C'est une question en fait que je me pose Bon, tous les jours tu depuis un troll, non, désolé. Oui, oui, oui. mais pas du mais Curf, s'il te plaît, pas du tout. Ah, pourquoi je serais un troll? Pardon? Voilà, hein, les amis, je l'ai descendu, tu peux rester en auditeur, écouter, les grandes personnes parler, si tu veux, mais, alors on va laisser parler d'autres trolls parce qu'il y a des gens qui applaudissaient quand tu parlais, donc j'imagine que ce sont tes amis trolls, mais on va alors j'en sais rien après, on verra, mais ce genre de Ouais, il est très propos, très irrespectueux. très Il irrespectueux. laisse personne parler, Heu, je me suis demandé si Fred n'était pas un alaïste qui cherchait à faire après passer c'est mes Fred. spaces pour un espace, pour un espace, où on échange des propos racistes, Ouais. tu mais: «Ah regardez, En fait chez non Cook, mais on dit des trucs en racistes». tiens, excuse-moi, Mais comment tu es vite fait, remonté? Qui c'est qui l'a bah, fait bah, remonter? parce que je suis fort, je suis très fort. Kurt ou Keffer, soit en Non, tu fait, es pas fort, juste moi je me suis trompée, je t'ai accepté, c'est tout, tu es pas fort du tout. bah, c'est Allez, gentil à toi, c'est gentil à toi. voilà. Non, je me suis trompée, je savais pas Ah que oui, c'était oui, toi oui, qui parlais non, avant. oh là là, non, Voilà. non, sinon je serais obligé de le virer. Je le laisse en auditeur qu'il puisse écouter quand même. Bah, Mais voilà, non, moi ce que je me suis dit, c'est que, c'est un alaïste qui veut faire passer, mes spaces, Twitter pour un espace où, on dit des propos racistes, quoi. Donc non, je n'accepte pas, ces propos-là. Tout ce qui a été dit par ce Fred, je me désavoue totalement de ce qui a été dit sur qu'on n'est pas en France, dès l'instant qu'on accueille un salafiste, sur un plateau télé, arrêtez les conneries les mecs. On moi ça me dérange pas qu'un salafiste, soit chroniqueur sur un plateau télé, je vous le dis tout de suite. Ils sont combien de pourcents en France et ils ont le droit d'être représentés? Bah, c'est comme ça les amis, d'accord? C'est comme ça. Maintenant on a le droit de pas être d'accord avec eux, voilà, mais c'est merde, je l'ai accepté, quel con! J'ai fait la même connerie que toi, il va reparler. Je suis remonté en fait juste pour vous dire ouais, Qu'est-ce que tu je vais rigoles, tu es devoir te taquin virer. toi, tu es Non, bah, taquin, je tu es vais devoir taquin. te virer totalement, désolé, je te banne. Retirer, voilà, hop, c'est fait. Oh là là, excusez-moi les amis, c'est terrible. Ah Christian, voilà. Alors, il y avait des mains levées, il y avait on va faire tourner la parole, on a compris. Oh, il est encore là, lui, il a combien de comptes? Un Algérien, vas-y. Ouais, Algérien, j'arrive pas à voir, la suite, hein. Un Algérien, Euh, vas-y, je te donne la Bonsoir. parole. Bonsoir. Merci. Merci, mon pseudo, c'est un Algérien pour une France française. Mais là, le sujet, rien à voir avec mon pseudo. J'aimerais juste dire que le problème, c'est encore, c'est pas qu'il soit salafiste ou pas. Est-ce que le problème, c'est qu'il a été payé par les Français? Ça, c'est un premier sujet. Mais un second sujet, c'est aussi de regarder, en fait, ses propos. Donc, il y a des tweets, vous pouvez tous les lire. Il dit que celles qui ont 16 ans ou au moins, pardon, dites-le moi si, tout de suite. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc je suis pour la liberté d'expression absolument dans tout l mais quand on dit liberté d'expression dans tous les sens, ça ne va pas parce que là, on va donner la liberté d'expression pour les pédophiles, pour les criminels et cetera. Moi, je pense qu'un criminel ou un pédophile, il a le droit d'être défendu par un avocat, devant un juge, mais il n'a pas le droit, en fait, de faire la propagande à la pédophilie ou à la criminalité ou à la délinquance. Je pense que la liberté d'expression, elle a quand même des limites qui sont quand même assez raisonnables et ça va dans du bon sens. Donc, et encore, je pense que ça ne respecte pas, à mon avis, très, très simplement, ça ne respecte pas le principe de la laïcité qui est de la neutralité religieuse. Donc, c'est vrai, une barbe, ça fait partie du corps humain. On va pas lui demander en fait de se couper la main ou se couper son pied. Mais par contre, faire pousser une barbe comme ça volontairement, c'est un signe religieux. Et quand on voit, je suis désolé, mais je pense que comme tout le monde, on n'a pas vu un monsieur, un chroniqueur, on a vu un salafiste. C'est la première chose qu'on a pu observer. Donc pour moi, ça respecte pas la neutralité religieuse et ça, c'est un problème parce que c'est payé par les Français. Donc à mon avis, je vais défendre un petit peu Fred, mais très un petit peu. C'est qu'il devrait pas être recruté. Il a bien mérité d'être viré et je pense aussi qu'il devrait être un fichier S parce que là, faire de la propagande à des idées qui sont quand même assez dangereuses. Là, on parle pas de la liberté religieuse, on parle de faire la propagande au salafisme. Pour moi, c'est très grave d'aller sur Twitter et dire que les femmes, devraient rester chez elles et cetera et cetera. Pour moi, ça va pas du tout. C'est pas par rapport à sa religion, c'est par rapport à la propagande qu'il fait. Voilà, bah, merci.
Bah, écoute, merci pour ton avis. Voilà, c'était très intéressant, c'était bien formulé. Je comprends beaucoup mieux le problème. Quand je disais que la tenue ne me dérange pas, parce que moi j'ai vu un extrait de son sketch, que j'ai trouvé drôle, avec, le mec qui a une gueule sympa et tout, donc ça m'a pas trop dérangé. Mais c'est vrai qu'en sachant que c'est sur le service public, que ça envoie un message que le salafisme, oh c'est cool, finalement, et que parallèlement à ça, il a tweeté des choses misogynes, complètement misogynes, chariatiques et compagnie, limite pédophile. Tout comme je serais contre, je serais pour qu'on interdise Morandini d'antenne. Hein. C'est pareil. Donc ce mec-là, d'autant plus, en effet. Alors, il y avait des mains levées. Alors, En dans l'ordre. l'occurrence, Morandini, il est dans le privé et il n'est pas dans le public. Tout est là. Il peut très bien aller dans le privé, Oui, personne oui, ne mais va le dans le privé, déplacer. ouais, mais même dans le privé, Voilà. bref. Donc, c'est le public qui gêne, C'était qui que doit c'est être neutre. une Et chaîne c'est les publique. impôts des Voilà. Français. C'est payé par nos impôts. Effectivement, le fait que ce soit payé par nos impôts, pour des gens qui vont cracher sur notre drapeau, sur nos valeurs, c'est vrai que là, par contre, c'est problématique. Ça montre un certain mépris d'une certaine élite pour le peuple français, finalement, de dire: «Ah, vous nous payez, on sert à rien, vous nous payez, on prend votre fric et en plus, on vous crache à la gueule avec». Bon, c'est pas très cool, en effet. Alors, je sais plus dans l'ordre si c'était Halim ou Christian qui levait la main en premier. De mémoire, Halim était là avant moi. OK, d'accord, merci Christian. Alors Halim, vas-y, à toi la parole. Bonsoir. Bonjour tout le monde, je vous Bonsoir. remercie pour m'avoir donné la parole. Moi, ce que je voulais faire, en fait, c'est que, bah, dans un premier temps, mon avis sur l'affaire, c'est qu'une personne qui a tenu des propos comme ça, moi, personnellement, j'estime qu'elle a rien à faire sur le service public. La messe est dite de ce côté-là. Mais d'un autre côté, j'estime que cette posture qui est de le montrer du doigt pour sa tenue, elle est pas tenable intellectuellement et elle est pas souhaitable. Pour moi, elle est même un peu dangereuse. Dans le sens où le port de la barbe et le port du bonnet, s'il n'y avait pas ce contexte, s'il n'y avait pas ces tweets, s'il n'y avait pas eu toutes ces sorties, moi, ça me dérange absolument pas. Il peut venir avec une barbe, des lunettes. Parce que si le mec avait été chinois, ou en tout cas d'origine asiatique, excusez-moi, et qu'il avait eu un bonnet et une barbe, personne lui aurait fait un procès de salafisme. C'est essentialisant, en fait, d'amener le débat sur la tenue. Là, on a les propos, on a le contexte. Donc oui, effectivement, cette personne, elle a rien à y faire. Mais l'argument de la tenue, il se suffit pas à lui-même. Et j'aurais peur qu'on fasse le procès de personne juste parce qu'il porte une barbe. Ah ben bien Moi, sûr que si c'était une femme voilée, ben, on aurait eu la même attitude. C'est le service mais, public, c'est tout. Parce que oui, la mais tenue, le c'est quand voile, même une tenue salafiste. C'est pas cool, en fait, le salafisme. C'est du Ouais, c'était radicalisme, c'est du qu'il fanatisme, soit c'est du sa tenue, séparatisme. qu'il est-ce soit que je peux qu'il répondre? soit qu'il soit maghrébin ou asiatique ou ce que tu veux, la tenue, comme Vivi Aposta a porté une tenue comme ça à une époque, la tenue est clairement une tenue qui a une signification. Peu importe la personne qui porte cette tenue, qu'il soit, si tu veux, asiatique, ce que tu veux. Heu, c'est une tenue salafiste, voilà, qui veut dire qui a une signification, qui veut dire quelque chose, cette tenue, là, vestimentaire, hein. Donc après, moi, Ouais, Je quand je trouve, rentre dans l'émission, c'est coupé, oui, Bébert. d'accord. Oui, alors, bon, Ben, il y a Christian qui lève la main. On va laisser Halim reprendre répondre, puis après ça, il y a Christian qui attend, hein, mais Halim, si tu peux répondre Alors, à Touda et à moi, vas-y, hein. ouais, merci. Alors, bah, ouais, d'un côté, je suis pas d'accord parce que notamment la comparaison avec le voile de Touda, elle me paraît pas pertinente parce que le voile, par essence, c'est un vêtement religieux. La barbe et le bonnet, par essence, c'en est pas forcément un. Ce que je veux dire, c'est que Ce n'est pas tous les, un bonnet, c'est une araguia musulmane. Ce n'est pas un bonnet. Je connais les bonnets. tous les Ce n'est pas salafistes, un bonnet, tous c'est les une salafistes araguia, ça s'appelle. tous les salafistes se déguisent comme ça, mais tous les gens déguisés comme ça ne sont pas salafistes. Contrairement au voile, où là, tu peux effectivement dire que si une personne porte le voile, sauf rares exceptions, elle est musulmane. Ouais, après là, ça Ouais, t'es dans le devient déni, non, toi. là, Enfin, on a ouais, c'est rare, non, c'est mais là, ça. on coupe les poils de cul en 4 là. C'était reconnaissable comme tenue, c'était reconnaissable que la personne était salafiste, à sa tenue, point. On va pas couper les poils de cul en 4.
De plus, il se présente lui-même comme un Voilà, arabe. donc après, Genre, tu viens dans le service public, tu te présentes comme un Français et tu mets en avant, je vais vous faire écouter, si tu veux, Weber, ce qu'il dit sur Mila. Ce n'est ouais, pas anodin, en fait. bah, il est Là, je tolérant. te rejoins. Attends, Sur la il question la du traite de propos, raciste carrément. C'est ça. Bref, on s'en fout. Oui, il peut critiquer sa musique, d'accord, mais comment? Oui, Mila. Ton entrée en playlist, la première, c'est un arabe qui te donne. Voilà. Sous-entendu, t'es une raciste anti-arabe, et voilà, c'est un arabe qui te donne la playlist sur qui? Où? Sur France Inter. Là où Mila paye ses impôts, en fait. Payés par les impôts de Mila elle-même. Donc, ça fout la rage, en fait. Attends, c'est pas fini. Attends. Objectivement, on est avec des experts de la musique. C'est de la merde. Et surtout, pourquoi là où ça devient festif, c'est que les racistes, ils ont été obligés d'écouter ça. Et ça. Tu vois, les racistes, ils ont été obligés, donc Mila est raciste, association Oui. de Mila aux racistes. Et donc, tu justifies. J'ai écouté, donc vous pouvez l'écouter, une vidéo republiée après la mort de Salwan Momeka, republiée par Dioclo, dans laquelle tu as, comment il s'appelle, Caligula, qui dit quoi, tu sais quoi? Qui dit, nous, on s'en fout, nous, on menace parce que face à nous, il parlait d'Adela, de Jack Le Fou, de toute la team qui critique l'islam, parce que de toute façon, quand on sera devant la police, on leur dira, il suffira qu'on leur dise, bah, ils sont d'extrême droite, racistes, et donc on répond par la menace, bien sûr, hein, c'est pas par l'argument. Et donc ça justifie en fait, ça justifie la violence. Ça Le justifie sans racisme est violence, sans interdit limite. par la loi. Tu peux pas sur une chaîne Attends. publique traiter une personne qui est déjà menacée de raciste. Oui. Et derrière, vous avez vu le rire? Oui, bah, tout le monde C'est rigole, bah, tout le monde et puis on sent sidérant. le rire forcé des gens qui il faut qu'on rigole, donc on va rigoler, on force un peu le trait. Oui, oui. Alors Si tu attends, ris pas, t'es raciste. Touda, on va faire tourner la parole, voilà, il y a Christian. Halim, t'inquiète, tu pourras répondre, mais on essaie de faire tourner la parole au plus de monde. Donc Christian, on te donne la parole et puis après ça va tourner de nouveau, hein, bien sûr. Salut Salut Bébert, salut Christian, ça fait plaisir de te recevoir ce soir. Eh ben, c'est toujours un plaisir de venir chez toi. Ouais, alors on peut déjà dire ce que ce débat n'est pas, et ce que c'est bien dommage, parce que ça pourrait être dans tout ça le débat qui pourrait être sorti et qui serait intéressant, c'est que ce débat n'est pas un débat sur la liberté d'expression. Je rappelle quand même, juste pour info, qu'il y a quelques jours, il y a un patron de presse qui, pour avoir liké, hein, n'ont pas tenu des propos, n'ont pas repris des propos, même pas retweeté, juste liké, du Sarak Nafo et du Marion Maréchal, a été forcé à démissionner. Donc, les gens qui... Alors, sur la police du like menée par Mediapart, coup poussé très fort au niveau de la CGT, ce mec a été obligé de démissionner de son poste pour avoir liké du Sarak Nafo et du Marion Maréchal. C'était Donc, les gens Mediapart, pour ça. C'était quel journal? C'était Mediapart, un truc dans le genre? C'est Mediapart qui a fait la police du like, et lui était un patron de presse de plusieurs journaux. Je pourrais vous mettre l'article, un des articles en haut. Ouais. C'était il y a quelques jours. Et encore une fois, je rappelle, il n'a fait que liker. Oui, parce que si on est d'accord avec un propos d'une personne, c'est qu'on est cette personne-là à 100%. Et il est hors de question qu'en tant que patron de presse, il puisse à un moment être d'accord avec un tweet de Sarak Nafo ou de Marion Maréchal. C'est hors de question. L'institution, et dedans, encore une fois, il y a un journal qui est reconnu comme ayant quand même voix au chapitre, qui est Mediapart, passe son temps à faire la police des likes et à dénoncer, et enclenche tout un arsenal pour pousser une personne, pour forcer une personne à la démission, pour avoir liké des posts. Donc ceux qui viennent nous dire qu'il y a un problème avec la liberté d'expression, qu'ils aillent se faire foutre. Mais juste qu'ils aillent se faire foutre. Moi, la liberté d'expression, si on en parle, je suis pour. Ça pourrait être un vrai débat. Hein. Est-ce qu'il faut ou pas laisser la parole à un salafiste sur une antenne de chaîne publique?
Est-ce que c'est pas du ressort du service public ou pas de laisser entendre cette parole et après chacun se fait son avis. Je dis pas que je suis pour, je dis pas que je suis contre, mais le débat en soi, en tant que débat, sans présumer de la réponse, il pourrait avoir lieu. Sauf que c'est pas du tout le sujet. C'est absolument pas le sujet. La liberté d'expression, ici, tous les gens qui défendent cette personne-là passent leur temps à la combattre dès qu'il s'agit de la liberté de l'expression de gens qui ne sont pas d'accord avec eux, et ils vont bien plus loin que ceux qui demandent à ce que le monsieur en question n'ait pas voix au chapitre sur une antenne publique, puisqu'il s'agit de même pas liker un post d'une personne avec laquelle ils ne sont pas d'accord. Donc qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule du monde quand ils disent que c'est une question de liberté d'expression. Ils mentent éhontément. Et preuve à l'appui. L'autre truc, c'est que c'est pas non plus qu'on lui interdit de parler. C'est qu'on décide ou pas de lui laisser utiliser son influence, sachant déjà à quoi il utilise celle qu'il a. C'est un mec qui fait l'apologie de la charia, par exemple. C'est un mec qui tient des propos qui sont extrêmement problématiques. Est-ce que, si demain, on voit quelqu'un qui, par exemple, tiendrait des propos antisémites, on trouve que ce serait une bonne idée de lui offrir une chronique? C'est une question quand même. C'est une vraie question. Quelqu'un de très islamophobe, tu vois. Alors, l'islamophobie, c'est pas reconnu légalement. Hein. L'antisémitisme, non, mais oui. selon le prisme de certaines personnes. Ah ouais. Voilà. Mais moi, je fais une différence avec l'islamophobie parce que c'est pas reconnu légalement, ça peut pas être l'objet d'une action pénale, alors que l'antisémitisme, le racisme et un certain nombre de choses comme ça, ou la pédophilie et compagnie, si. Donc on peut se poser la question de est-ce que quelqu'un qui fait l'apologie de choses qui sont clairement interdites par la loi, est-ce qu'on lui donne, qui utilise son influence à ça, est-ce qu'on lui donne un porte-voix encore plus fort que celle qu'il utilise déjà quand on sait pourquoi il le fait? L'autre truc aussi qu'il faut virer, c'est l'accusation de racisme. Ça, il y en a marre. Il y en a marre. Parce qu'ils ont espéré que ça passe là-dessus. Là-dessus. C'est-à-dire que si jamais on trouve que, à la suite du débat que j'ai évoqué, qui pourrait avoir lieu, si on pense que c'est pas une bonne idée, ben c'est qu'on est raciste. Il faut arrêter avec ça, ça ne marche plus. Hein. Moi, vraiment, j'ai une info, j'ai un scoop. Pour les gens qui te balancent du raciste à toutes les sauces, ça a longtemps marché. Ça a marché y compris sur moi. Parce que ça me remettait en question et que personne n'a envie de se prendre ça. Mais ça ne marche plus. Allez-y, traitez les gens de racistes, de tout ce que vous voulez, ça ne marche plus. Les gens sont tout à fait capables de comprendre que c'est une arme qui est utilisée pour faire taire, même quand les choses qu'on a à dire sont légitimes. Et sur la question de la tenue, ben je suis désolé, il y a la question de la sensibilité du spectateur qui appartient à un peuple qui, si on fait la liste des choses dont il a eu à souffrir de par le fait de l'islamisme, a tout à fait droit de pas envie de voir ça à sa télévision. Le Bataclan n'est pas loin, l'égorgement d'un professeur, et j'en passe et des meilleurs, il y a vraiment de quoi faire, peut tout à fait justifier qu'on n'ait pas envie de voir à la télé quelqu'un qui porte la tenue qui est exactement l'uniforme de ces gens-là. On a aussi le droit, puisqu'on n'arrête pas de nous faire chier avec la sensibilité des uns et des autres qu'il ne faudrait jamais heurter. On a aussi le droit, et d'excellentes raisons, de ne pas avoir envie de voir ça. Donc voilà, moi je voulais dire ça parce que les arguments qui sont donnés, liberté d'expression, racisme, oui, mais c'est qu'une tenue. Non, c'est pas qu'une tenue. C'est la tenue qui représente des gens qui ont déjà tué par dizaines et par dizaines en France. On a tout à fait le droit de ne pas avoir envie de la voir. Au lendemain de la guerre de 40, pardon, voilà. Il y avait des gens qui avaient le droit de ne pas avoir envie de voir des gens avec l'uniforme de ceux avec qui ils venaient de se foutre sur la gueule pendant 4 ans. La sensibilité, puisqu'on nous fait chier avec ça, qu'il faut tout le temps respecter celle des autres, eh ben, la sensibilité, en l'occurrence,
du peuple qui n'aurait pas envie de voir ça, ben moi, je la trouve respectable. Voilà. Oui, c'est très bien. Écoute, merci beaucoup, Christian. Surtout, alors la fin, vraiment, du début à la fin, c'est très bien. La fin, oui, ça m'a persuadé parce que effectivement, on peut dire, moi, je suis très sensible aux attaques qui ont été faites contre mon propre peuple, contre mon identité, quelque part. Et donc, je ne supporte pas c'est de voir un de mes tortionnaires sur un écran de télé. En tout cas, quelqu'un déguisé en un de mes tortionnaires, les tortionnaires des Français, des Français, de leur liberté. Et donc, on n'a pas envie de voir ça. Et puis, l'avis du public, c'est bon. C'est nous qui payons, c'est nos impôts. On ne veut pas, on n'en veut pas, on peut signaler tout simplement massivement, les gens peuvent dire: «On ne veut pas ça. C'est nous qui payons, donc on est les commanditaires quelque part, on est les patrons. Ce truc-là, là, que vous nous présentez, ce concept, on ne le souhaite pas, on ne le veut pas. Ça on trouve ça insultant pour nous, vous arrêtez tout de suite, vous passez à autre chose». Voilà. Vous allez mettre, Casimir, vous allez mettre, qui vous voulez, mais pas un salafiste, pas quelqu'un qui prône la charia, s'il vous plaît, merci. Tout à fait, simplement, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Alors, il y avait, alors un Algérois qui n'avait pas fini de parler, mais il y a Ten qui vient d'arriver, donc je vais privilégier toujours les gens qui n'ont pas encore parlé, hein. Un Algérien, tu avais parlé. Alors Ten, vas-y, à toi la parole, Ten. Oui, Bono Vesperum. Écoutez, Christian, il pose bien le débat. Après, je pense que cette affaire trahit l'incurie de France Télévisions quand ils embauchent leurs humoristes. C'est quand même incroyable, une telle incurie de se retrouver saucés parce qu'ils ils ont fait litière du profit de l'humoriste qu'ils ont enrôlé, quoi. Je trouve ça quand même une très grande incurie. Deuxièmement, et cette affaire révèle aussi, c'est encore plus intéressant, toute la méfiance, toute l'ignorance des cas de la France insoumise. Parce que ce sont les gens qui ont plus réputégué contre le racisme, dont auraient fait preuve les contempteurs de l'humoriste. T'as le fameux Antoine Léaumont qui avait, en l'occurrence, fait une comparaison avec la barbe hipster, etc. Bon, c'est ubuesque parce que rien que la vision même, le poil qu'il a, la manière dont il a, comment il taille, par exemple, la moustache, ça se prête complètement aux prescriptions somato-corporelles établies par l'islam. Parce qu'il faut savoir que ces prescriptions, ils avaient été établies, tu le sais, Koufar FM, pour limiter contre les impuretés, contre la rétention des impuretés alimentaires ou organiques, par exemple la morve, etc. On pensait que la pilosité retenait les impuretés. Donc c'est pour ça que l'islam avait imposé la coupe de la moustache. Et tu vois bien que dans le profit du salafiste qu'on a vu sur la télé, que c'est bien une barbe salafiste, c'est-à-dire qu'il a la moustache coupée et la barbe fournie, c'est très clair, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Alors juste un instant, Oui, par rapport, moi je savais pas je ne connaissais pas cette, interprétation du collier de barbe à la professeure d'histoire géo, communiste, hein, enfin, à la Robert Hue. Le collier de barbe comme ça qu'ont les salafistes, moi de ce que j'ai lu dans les hadiths et dans la Sunna, c'est que c'était vraiment pour marquer justement une sorte de séparatisme d'opposition aux Roumis, aux Romains, aux oui, Byzantins. il y a aussi Eux avaient hommage perse, parce eux que avaient la les marches perses. les Romains, enfin les Grecs, pas les Romains, Mhm. les Byzantins avaient la moustache avec une belle moustache et pas de barbe Mhm. et Tout donc à fait. pour marquer leur opposition complète, leur séparatisme complet avec les Romains, puisqu'ils étaient en territoire romain, hein. Je rappelle, à l'époque, ça s'est passé en Mhm. Syrie. Bon, le début de l'islam, c'est pas l'Arabie Saoudite, hein, c'est la Syrie, la Jordanie, tout ça. Et c'est un territoire romain. Pour marquer leur séparatisme, leur différence, Tout à fait. ils ont tout fait l'opposé. Ils ont rasé la moustache et poussé la barbe, hein. Moi, c'est l'interprétation Non, mais que j'en il y a fais. aussi ça, et tout à fait, et surtout, c'était une manière aussi pour s'opposer aux moustaches spiralées des marches perses.
de l'Empire sassanide. Aussi, ouais, Euh, mais de toute façon, l'islam, c'est Tout à alors fait. l'islam, c'est fabriqué, c'est créé, c'est défini lui-même comme étant une opposition à tout le reste, en fait. Mm. L'islam Parce qu'il s'est faut savoir que construit par le, opposition le, à ce qui existait, le, toujours. le poil, à rebours de ce que disent, par exemple, les cas de la France insoumise, tu vois, toute l'ignorance par rapport à cette religion, c'est que un signifié politique. Effectivement, cet effet, cette prescription, elle est venue pour s'opposer au mage perse, mais aussi au fait que la barbe, effectivement, avait, comment dire, avait une connotation très améliorative en Orient. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Contrairement en Occident, à rebours des mythes qu'on s'est forgés sur les Francs avaient plutôt le visage glabre, en l'occurrence. Au moins pendant une partie du haut Moyen-Âge. Le Moyen-Âge central va changer cette approche-là, mais le poil a toujours eu un signifié politique. Par exemple, je pense par exemple aux Lombards. Lombards étaient connus pour leur barbe très fournie avant qu'ils soient vaincus par Charlemagne à la fin du 8e siècle. Tu vois. Pareil pour le tsar russe Pierre Ier au XVIIIe siècle. Il avait même interdit le port de la moustache. Il avait même imposé une taxe sur le port de la moustache. Donc, parce que, Alors attends, tu sais, ça tu va vois, pas donc c'est... moi ça me passionne. C'est des sujets qui me passionnent, mais là Non, mais c'est un exemple. on C'est va pour dire que pas le poil, c'est pas neutre. La manière oui, dont oui. vous présentez, la manière dont vous taillez votre moustache, etc., votre barbe, etc., ça a un signifié politique. C'est pas anodin, c'est pas véniel. Donc, et je Mais trouve que sinon, tu voulais dire autre chose, je pense aussi, parce que là, tu vois, moi, ça m'intéresse, mais il y a des gens, ça va les. non, mais moi, je pense que c'est intéressant de revenir sur l'ignorance. Tu vois bien qu'on a quand même une classe politique complètement ignorante Ah par oui, rapport à ah l'islam. bah bien Tu, sûr, tu vois, bien tu sûr. vois avec cette affaire-là, tu as quand même des gens qui ne savent pas faire la différence entre une barbe hipster et une barbe salafiste. Enfin, c'est quand même tout à fait incroyable. Donc, c'est ça pour moi qui est plus intéressant. Après, bon, vous allez peut-être Le aller sujet n'est pas éplucher la tous ces barbe. propos. Le collier de barbe n'est pas la barbe, effectivement. Oui. Tout à fait. Donc après, vous allez C'est le peut-être book, éplucher tous on ces appelle propos ça. ensuite. Mon père, Hmm. je vais rajouter une parenthèse récréative, et qui pas tant que ça, hein. Une pensée philosophique de feu mon père, qui est un sacré personnage. Lui, il appelait ça le bouc, hein, le Robert Hue, voilà, ce genre de collier de barbe. Parce que ça existe d'avant l'islam en France, des gens qui ont ce collier de barbe, qui se rasent la moustache, qui se font pousser le bouc. Et sa théorie à mon père, c'était que c'est des gens qui avaient un complexe de virilité. Et qu'il expliquait que c'est pas qu'ils manquent de virilité, au contraire, ce sont des gens souvent très virils. Mais pour eux, ce sera jamais suffisant. Ils auront toujours ce complexe, ils bondront jamais assez dur, selon eux. Ils auront toujours un complexe qui fait que pour se sentir beaucoup plus virils, ils se font pousser ce collier de barbe et souvent, c'est vraiment des gros pervers sexuels. Je me rappelle d'un spectacle, je finis avec ça, j'habitais encore chez mes parents, étudiant, je rentre chez eux. Donc mon père regardait, journal télé, je ne sais quoi et il y avait un spectacle de danse contemporaine, artistique, mais tout bizarre avec une nana presque toute nue quoi, sur une scène qui faisait des mouvements de torse, de corps complètement désarticulés. Bon, c'était de l'art moderne, hein, de la danse, art moderne. Vous imaginez le truc, un peu déjà pré-wokiste, hein, qui se roule par terre en faisant des mouvements bizarres, complètement à poil, sur une scène qui semblait être une scène de théâtre ou d'opéra, quoi et je regarde ça, je dis: «Ah, c'est bizarre» et là, mon père qui me dit: «Mais tu sais pas le pire? C'est que là, ils nous montrent pas la salle». Et il ne nous montre pas le public qui regarde ça. Mais je t'assure, si tournait la caméra côté public, tu verrais, c'est que des mecs qui ont le book. Voilà, c'était sa théorie à lui. Il imaginait le public avec que des gens qui ont un collier de barbe comme ça, qui regardent des spectacles comme ça, trop bizarres, des trucs trop bizarres, sexuels, sombres, quoi. Voilà. Donc, c'était, ma petite parenthèse. Après, Parce oui, que un hommage aux théories de mon père et en lesquelles je crois qu'il avait un sixième sens pour ces choses-là. Il arrivait à détecter les la psychologie de certaines personnes mieux que quiconque. Voilà. après, bon, peut-être pour terminer, la barbe, effectivement, après là, tu parles de la vérité, mais la barbe, traditionnellement, surtout en Orient, avant l'islam, donc, la barbe avait une connotation très améliorative. C'était aussi un symbole de la sagesse, aussi.
à cause- Charlemagne, la barbe fleurie et tout ça, même en Ouais. France, hein, Donc, dans la c'était mythologie. pas. En fait, c'est surtout en Orient que la barbe avait une connotation très améliorative, quoi, avant l'arrivée de l'islam. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais pas trop. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. On va pouvoir redonner la parole alors à un Algérien. Oui, les pouces en bas, faut monter, ça sert à rien, monter et demander la parole, hein. Un Algérien et puis après de nouveau Halim, si vous voulez parler. Et puis les gens, si vous voulez monter, vous exprimer plutôt que mettre des pouces en bas ou je ne sais quoi, allez-y, n'hésitez pas, hein. Je vais pas rester des heures, hein, vous savez, je suis un peu fatigué là. 10 heures, il est pas tard, mais ça n'a pas duré tard non plus le live, hein. Alors un Algérois, vas-y, un Algérien, pardon, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, merci. Alors, j'aimerais peut-être faire une petite clarification. Encore comme Christian l'a dit tout à l'heure, est-ce que le débat, c'est un débat de laïcité ou liberté d'expression? Déjà, je vous rappelle que il n'y a pas de débat là-dessus. Selon l'article 28 de la loi 1905, il est interdit de montrer tout signe religieux dans le service public, même si la personne n'a pas été payée donc par les Français. C'est-à-dire que c'est vrai, on parle du côté nous on le paye pour qu'il se montre dans la télé, etc., comme chroniqueur. Mais c'est pas ça. Le problème, c'est pas que dans l'argent, mais c'est-à-dire que dans le service public en soi, même si c'est gratuit, la personne ne reçoit rien du tout, elle est obligée par cette loi d'être neutre religieusement. Donc le débat que vous avez essayé d'aborder, est-ce que cette barbe, elle est religieuse ou pas? Est-ce qu'il y a une interprétation historique ou pas? En réalité, on se moque de tout ça parce que nous, ce qui nous importe, c'est que il y a des gens qui n'ont aucun lien avec l'islam culturellement ou cultuellement. Ils regardent et la première des choses qui leur vient en tête, c'est de faire le lien entre ce qu'ils sont en train de regarder et certaines idéologies ou certains, on va dire, familles de pratiques musulmanes ou de pratiques religieuses. Donc nous, on s'en tape. Est-ce que il le fait ça par un style vestimentaire ou esthétique ou ça nous regarde pas. Pourquoi? Moi, quand je regarde une femme voilée, je lui demande pas pourquoi tu le portes. Est-ce que parce que tu es complexé par tes cheveux, etc. Ça me regarde pas. Ça regarde que la personne qui la porte. Par contre, ça n'empêche pas que le port de cette de ce vêtement, ce tissu ou cette barbe, etc., est interdit par la loi. Donc il n'y a pas de débat là-dessus, même si la personne n'a rien reçu en retour. Genre, je parle de l'argent, bien sûr. Après, le second problème, c'est par rapport à la liberté d'expression. Je pense que Christian l'a déjà bien abordé par rapport à quelqu'un qui a liké un tweet concernant Sarah Clinfo et Marion Maréchal, si je ne me trompe pas. Mais je vous rappelle aussi, en mai 2025, Jean-François Achilly a été licencié de Radio France pour avoir échangé avec Jordan Bardella sans rien dire. Donc, moi, je pense que la liberté d'expression va dans un sens, mais jamais dans l'autre. Donc, évidemment, c'est un peu hypocrite de part des gens d'essayer de défendre cette liberté d'expression alors qu'ils l'accordent jamais pour les gens qui n'en vont pas dans leur sens. Donc, à mon avis, si vous défendez la liberté d'expression, il faut le faire dans tous les sens. Encore, quand on fait la propagande, c'est différent de mettre une tenue, c'est-à-dire une tenue qui n'est pas religieuse, une tenue neutre. Faire la propagande sur Twitter, c'est quand même quelque chose de assez grave, surtout quand c'est des idéologies très dangereuses, comme je l'avais dit. Mais il faut rappeler que cette personne, Merwan Benlazar, pardon, il est quand même raciste. Enfin, ça n'empêche pas qu'il soit d'une certaine origine, qu'il n'est pas raciste. C'est-à-dire, il a des propos quand même par rapport à des gens qui sont blancs. Enfin, on a entendu en plusieurs fois. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé par ce qu'il a publié déjà sur Twitter ou même sur ses séances d'humour, mais c'est carrément pénible, en tout cas, à écouter. Mais je vous invite de le faire si vous voulez. Il est activement raciste et je rappelle aussi, comme Christian l'avait dit, que l'islamophobie n'est pas un terme légalement reconnu. Mais pour moi, c'est pire que ça. C'est un terme qui est utilisé comme un bouclier pour les gens qui ont des propos anti-France, des propos anti-laïcité, des propos anti tout ce que vous voulez. Il utilise en fait il utilise ce terme-là pour se défendre. Et on l'a vu, je sors un petit peu de sujet pour 5 secondes. On a vu ça avec la LFI qui a inventé un terme, enfin, elle n'a pas inventé, elle a réutilisé un terme qui n'est pratiquement jamais utilisé, c'est l'agérophobie, pour parler de la politique avec l'Algérie. Donc là, je pense que si on invente des termes pour protéger des gens,
qui ont des propos quand même assez graves, là, je pense que c'est pas qu'on donne la liberté d'expression, mais c'est qu'on est en train d'instrumentaliser les gens et leur donner, à mon avis, des armes à feu pour faire ce qu'ils veulent, hein. Donc là, on respecte plus la loi et il y a plus de loi, on est anarchique, etc. Et là, c'est un peu dangereux quand même. Ah bah Merci. écoute, merci beaucoup. Je trouve que là, je découvre, l'algérophobie. La France insoumise lance ça, c'est une balle dans son pied, hein, direct, parce que faire la promotion d'un État qui se revendique un État ennemi de la France, je suis désolé, leur hymne national, les déclarations depuis quelques années des gouvernements algériens concernant la France, non, je suis désolé. Là, tu peux pas. Là, c'est quoi? Tu es un traître à la nation. Je vais pas les traiter de traître à la nation encore, mais c'est limite, quoi. On n'est pas en guerre avec l'Algérie. J'espère que les relations vont se détendre, hein. Mais quand même, l'Algérie nous crache à la gueule, au peuple français et à notre pays. Donc, pareil, qu'un gouvernement français essaye quand même de faire un semblant, en plus, hein, timide, hein, un timide semblant, de dire eh oh, doucement là, arrêtez de nous cracher dessus quand même. Et dire oh, ouais, algérophobe, algérophobe. Non, mais c'est quoi ça? C'est vraiment, je sais pas, c'est un club masochiste, un club sadomaso. Voilà, la LFI, c'est quoi? C'est on aime se faire cracher dans la bouche? C'est ça? On aime manger les selles? C'est quoi le problème de la LFI là? Non, faut arrêter les conneries. C'est la Bah, cagophobe. Ah ouais, non, mais sérieusement, c'est non, horrible. mais sincèrement, je pense que si on continue dans cette voie, dans quelques années, ou j'espère pas, mais dans quelques années, on va défendre les pédophiles sous prétexte qu'on est pédophobe. Enfin, je veux dire, pardon, Alors mais il y attention, a un truc qui oh va là pas là, du attention, tout. parce que tu sais, je vais mettre ça sur YouTube. Alors là, les modérateurs, on y va tranquille, les amis. Voilà, il y a des parallèles qui vont se faire direct. Parce qu'il faut comprendre que les gens qui nous écoutent, qui vont nous enregistrer, qui vont commenter, vont faire le parallèle entre dit algérophobe, ça veut dire quoi? Pédophobe, tu vois? Ils vont tout de suite dire ah regardez, ils traitent les Algériens de pédophiles. Non, non, pas du tout. Attention, non, 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 mais les Algériens. l'Algérie, ça fait au moins depuis 40 ans ou depuis au moins Ils crachent les sur années la France, ils 90. crachent sur la Et, France. et la France ne répond que par oui, oui, la Oh, soumission. Et donc, quand arrêtez, la s'il France vous a plaît. commencé à dire stop, stop, soumission, on n'a plus envie de nous soumettre, eh ben, c'est devenu algérophobe. Ben non, juste on refuse de se soumettre. Un programme, en fait. C'est-à-dire que toute cette polémique, ça a été commencé par l'Algérie, en fait. C'est d'abord l'Algérie qui a commencé. Et puis ça vient dire, ah bah c'est la faute de la France. C'est toujours la faute des autres. Toujours. Stop. Ouais, oui, si tu as raison, Touda, s'il faut remettre les points sur les i, c'est que nous, les Français, je parle du peuple français, on s'en branle de l'Algérie, mais vraiment à un point, vous ne pouvez pas imaginer. On s'en bat les couilles, c'est en Afrique, c'est de l'autre côté de la mer. Un jour, c'était une colonie, C'est tout le mais problème, Grégoire. voilà, mais c'était peut-être une colonie il y a longtemps. Nos grands-parents ont appris la préfecture, Orange, je sais plus quoi, machin, mais pas nous. C'est une Oui. colonie, mais on s'en branle, nous, personnellement, on s'en branle complètement. L'Algérie, c'est pas notre problème. Nous, on rêve des Maldives, voilà, de San Francisco, de ce que vous voulez. L'Algérie, on s'en branle. Et puis, il faut arrêter de dire toujours c'est la faute des autres, parce que sinon tu t'en sortiras jamais. L'Algérie, quand est-ce qu'elle va s'en sortir? C'est quand elle se dira bon, on est responsable de notre sort et on va faire en sorte de se construire, d'être une nation qui va vers l'avenir. Voilà, et c'est ce que je souhaite aux Algériens, à l'Algérie, c'est d'avoir une nation, un pays qui va de l'avant, qui se bâtit avec un peuple de bâtisseurs, qui construisent des choses. Voilà, en plus avec toutes les richesses qu'ils ont, ils ont une chance pas possible d'être situés où ils sont. Il y a qu'à Franchement, aller. l'Algérie, c'est un pays génial. C'est un pays qui a un potentiel de dingue et le gâcher comme ça en disant: «Ouais, on a été colonisés». Vous avez des richesses pas possibles et vous êtes en train de chialer sur un pays qu'on n'a plus rien à foutre de votre gueule en plus de ça. C'est genre tu chiales sur ton ex qui est passé à autre chose, qui a changé de vie, qui a des enfants, qui a des petits-enfants même et où tu chiales sur cet ex.
au lieu de construire. Putain, ça m'énerve. Pardon. Et je dis des trucs qui vont être censurés. Est-ce que Je je peux suis sous juste censure rajouter? et je dis des trucs de dingue. Oui, vas-y, Non, pardon. attends, il y a KNB qui lève la main depuis tout Oui, à l'heure KNB, et elle Ah, voulait pardon. tu n'as pas la parler. main levée. Vas-y, Ok. KNB. On n'a pas parlé, KNB. C'est pas Oui, bien salut grave. KNB, salut copine. Salut, Salut, salut. C'est la salut, salut. Dolicoum. Voilà. En fait, ce Marouane Belazar, il est né à Saint-Denis. Il est né en France. Je ne l'ai pas entendu aucune fois dire que son pays, c'est la France. Déjà, ses parents sont arrivés en Algérie et vu l'âge qu'il a, je pense qu'ils sont arrivés pendant la décennie noire. Donc moi, je ne comprends pas. Où tu fais de l'humour, que tu as envie de rire, mais tu exploites un métier pour faire passer une idéologie. Et j'ai compris que les sujets qu'il aborde, je regardais quelques interviews qu'il a données dans la presse, c'est souvent la xénophobie, le racisme, mais à aucun moment j'ai entendu quelque chose qui est en rapport avec la France, où il parle en bien du pays où il est né. Maintenant que des gens pensent qu'il s'est habillé de cette façon parce que c'est un nouveau style et que ça n'a rien à voir, bien sûr, l'islam. L'islam, il faut comprendre une chose, c'est que l'islam, une chose qui n'a pas été faite, que l'islam n'a pas encore subi, c'est la confrontation. L'islam veut régner seul, sans jamais partager avec qui que ce soit. Ça, c'est la base. Maintenant, si personne ne confronte cette idéologie, et tous les agents doubles de l'idéologie pour qu'elle s'installe un peu partout, à un moment donné, où vraiment tu veux vivre, toi, l'islam avec le reste de l'humanité, ou tu veux régner seul en maître, et ça ne fonctionnera pas. Et tant que personne ne confronte l'islam, il ne se passera rien. Il y aura des articles ici et là, il y aura de la pleurniche ici et là. Allô? Allô? C'est moi qui bug ou c'est KNB? Les amis? Je l'entends pas non plus. Ah, KNB, encore ton histoire de micro. KNB, on t'entend plus. J'espère que toi, tu m'entends, KNB, parce qu'on ne t'entend plus là. Ouais. Eh ben, écoute, règle tout. Peut-être il faut que tu sortes et que tu reviennes, KNB. Hein. Tu sors et tu reviens. Et puis ça, tu pourras parler. J'espère que KNB n'est pas en train de parler toute seule parce qu'elle ne nous entend plus et continue un monologue pour rien du tout. Quoi. J'espère que c'est pas le cas. Voilà, KNB, tu nous entends. Sache que on ne t'entend pas. Et ton micro est ouvert, mais on n'entend rien. Donc, il y a un problème avec ton micro, comme quand tu viens sur YouTube régulièrement où tu as des problèmes. Hein. Il y a un truc qu'il faut, voilà, il y a un truc qu'il faut régler chez toi, c'est souvent. Bon, bref, voilà. Alors, j'étais en train de lire parce que j'avais reçu un message Discord je veux dire, de Ruyen. Hein. Qu'est-ce qu'il m'a dit il y avait un article. L'article, c'est quoi? Ah oui, on va parler de ça, les amis, parce qu'on a parlé du salafiste là, mais on va pouvoir parler de ce truc-là. C'est un article, les amis. Alors là, je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez vu défiler. Moi, je découvre les choses un petit peu, toujours un peu à la ramasse. Hein. Mais c'est, alors, F de souche, hein, Syrie. C'est pas de la Syrie, hein, ce qui s'est passé récemment. Emmanuel Macron invite en France le nouveau leader du pays, Ahmed al-Shara, un djihadiste ayant fondé l'HTC, un groupe de rebelles islamistes avec lequel le terroriste tueur de Samuel Paty avait des contacts. Oh, 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 putain, c'est pas vrai. Oh, 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 Manu, tu déconnes. Oh non. Il va faire venir en France, le mec, pour les belles invités. Tapis rouge, alors champagne, non, ça va être quoi? Je sais pas, thé à la menthe, lait de chamel, j'en sais rien.
Oh putain, alors je sais pas qui veut réagir. Nico qui vient d'arriver. Tiens, Nico, salade et loukoum, Nico. Ouais, bonjour. Je voulais juste réagir sur l'histoire entre l'Algérie et la France et ce que vous avez dit juste avant. Donc, moi, ma réflexion personnelle, c'est que l'histoire entre l'Algérie et la France, bon, c'est une suite de conflits, décisions discutables, conséquences qu'on reçoit encore aujourd'hui. Mais lorsqu'on prend la période post-indépendance, ma réflexion personnelle, c'est qu'un pays qui obtient son indépendance du fait de l'action d'un mouvement qui a d'abord éliminé ses rivaux avant de s'attaquer à l'occupant, puis ensuite négocier avec lui un traité qu'il n'a jamais respecté en se livrant à on va dire une orgie de massacre, hein. Puis procéder à l'installation d'une dictature de parti unique, décidant d'écraser des cultures locales et d'importer ce qui se fait de pire en matière d'obscurantisme, c'était mal parti dès le départ. Donc à terme, l'effondrement par pourrissement, ça me semble complètement inévitable pour l'Algérie. Ça sera un mix entre l'Afghanistan et le Venezuela, tant qu'ils ne changent pas quelque chose au niveau de leur culture politique. Et ça n'a rien à voir avec la religion, je pense. Il y a des pays qui ne sont pas musulmans qui sont aussi frappés des mêmes problèmes. Et ça explique aussi énormément les attaques constantes de l'Algérie contre la France. Il leur faut un bouc émissaire, en fait. Ah oui, écoute, là, tu me convaincs. C'est très convaincant comme discours ce que tu dis, parce que moi j'adhère à ce que tu dis en tout cas, hein. Bah, merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose d'autre, Nico? Tu veux intervenir sur un autre sujet? Non, je vais terminer sur ce sujet, merci. OK, bah, écoute, très bien, moi tu m'as convaincu, hein. Oui, bien sûr, c'est pas forcément alors ça n'a pas aucun rapport avec l'islam, hein, ça en a quand même, mais effectivement, c'est pas l'islam le problème principal de l'Algérie. Peut-être que c'est en train de le devenir, comme depuis le temps, c'est en train de devenir, en tout cas, le plus gros boulet de l'Algérie, quelque part, pour se sortir de la situation dans laquelle ce pays s'est mis. Euh, euh, c'est l'islam maintenant, parce que voilà, si tu élimines pas le problème de l'islam, ils s'en sortiront pas. Mais en tout cas, oui, et effectivement, à la base, c'est pas lié à l'islam. Ça l'est devenu parce que, comme tu l'as dit, ils ont importé ce qu'il y a de pire des autres pays Je laïcs. ne pense pas, enfin, bon, je suis Et ni musulman oui, ni oui. d'Afrique du Nord, donc j'ai peut-être pas toutes les billes pour en parler, mais par exemple, ce qui a créé la crise récente entre l'Algérie et la France, c'est le rapprochement de la France et du Maroc. Maroc qui est aussi un pays musulman et qui ne souffre pas du tout des mêmes problèmes que l'Algérie. Donc, je n'irais pas Attention. pointer du doigt cette culture religieuse, à Non, moins mais il y qu'elle a les soit 2. complètement différente qu'au Maroc, parce que là, Il y je a ne suis il y pas a au courant. il y a les 2. Il y a pas que l'islam, mais l'islam empêchera de 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 changer, de sortir de ce cercle vicieux. L'islam est vraiment le principal frein à ça. Il faut pas croire que c'est pas lié qu'à l'islam, les différends entre l'Algérie et le Maroc, hein. Attention, hein. Tu as un Maroc qui se modernise, qui a fait un pacte, enfin qu'est-ce qu'il a fait le Maroc avec Israël? Il a reconnu Israël et puis il a jeté des ponts, avec Israël, ils s'entendent bien, tu vois? Il y a ça. Donc après, le roi du Maroc, M6 quand même, je suis désolé, il a dit que les houris n'existent pas. Donc carrément, le mec est en contradiction avec des versets du Coran, alors que c'est le commandeur des croyants. Il y a des vrais problèmes, il y a aussi une part de religion dans les problèmes entre l'Algérie et le Maroc, hein. Je pense justement que le fait que la religion au Maroc soit, on va dire, dirigée en partie par l'État, aide beaucoup le Maroc à se libérer de l'emprise de l'islam, alors que l'Algérie est complètement envahie par, on va dire, un courant salafiste ou wahhabiste, etc., sans aucune protection possible. C'est peut-être ce qui permet justement au Maroc d'évoluer, alors que l'Algérie retourne en arrière. Ouais, à voir, écoute, je sais pas. Après, on va demander, peut-être, nous, on n'est pas bien placés pour en parler parce que, voilà, je suis pas algérien. Heu, voilà, on va peut-être laisser, intervenir d'autres. Maintenant, alors vous pouvez reparler de l'Algérie comme vous voulez les amis, hein, mais n'hésitez pas à lever la main. Moi, je vais lancer quand même un autre truc qui, moi, m'a heurté quand même, ce que je vous ai lu là, sur, Macron qui invite, le nouveau leader de la Syrie là, le terreau là. Et en plus, je ne savais pas, je viens de découvrir qu'il a fondé le mouvement HTC, c'est le groupe rebelle, avec lequel le tueur de Samuel Paty avait des contacts, C'est quoi. l'ancienne Jabhat al-Nusra, hein.
Celle Oh là qui, là. bah oui. Ouais. Et Joulani, il s'appelle Joulani parce que Ahmed Sharaf, c'est son nom, comment dire, pacifique. Mais son nom de guerre, Ouais. il le garde pour plus tard. Ah Joulani. oui, ouais, ouais. Oh là 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 là, c'est incroyable ça. Alors, bon, il y a Nico qui lève la main, je vais te donner la parole. Après, Touda, si tu interviens quand tu veux, si tu as des précisions sur cet article-là, hein. Hein, c'est un article de F de souche, hein. Alors, vas-y Nico, à toi la parole. Ouais. Alors, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que, bon, au-delà du passé un peu sulfureux de Ahmed al-Shara, qui, bon, ouais, il est maintenant leader de la Syrie. Je pense que on a tout intérêt à nouer des contacts avec eux, au lieu que ce soit la Russie ou d'autres pays qui s'en occupent. On a vu ce que ça donnait avant avec Bachar. On a vu comment ça a fini et les dizaines, voire centaines de milliers de morts dans des charniers. Je pense qu'on a tout intérêt, quel que soit le profil de la personne en face, à louer des contacts avec eux en espérant qu'ils arrivent à... Alors, je ne vais pas dire démocratiser parce qu'on ne peut pas rêver dans cette région, je pense que ça n'arrive absolument jamais, mais au moins ne pas tomber dans les excès à l'Afghanistan, à l'Arabie Saoudite. Ça, c'est ma vision. Donc, j'ai aucun problème avec le Mais fait tu parles que Macron discute avec le leader de la... tu parles comme si c'était notre intérêt, alors que c'est pas notre intérêt. Bah, notre Moi, je m'en intérêt, c'est une branle, hein, que ce stabilité soit une régionale, démocratie en ou une fait. dictature. Désolé, hein, les amis, hein, mais c'est pas mon intérêt de savoir qu'il y a des peuples opprimés, pas opprimés, parce qu'il y en a partout dans le monde. C'est pas mon intérêt. Mon intérêt, c'est pareil avec l'Irak avant Saddam Hussein, ça roulait mieux, on n'avait pas moins de problèmes, hein, je suis désolé. Avant de niquer Kadhafi, hein, la Libye, je trouve qu'il y avait moins ces problèmes, y compris d'immigration et tout trafic d'êtres humains et compagnie. Donc, notre intérêt, est-ce que c'est vraiment de pas foutre la paix? Parce qu'en plus, il y a notre intérêt à nous, soi-disant, mais c'est quoi notre intérêt? C'est foutre la merde partout, notre intérêt? Alors, je pense pas que... Parce que attends, c'est ce que la France a fait depuis un certain paquet d'années là. Oui, pas dans ces Depuis pays, pas Sarkozy dans ces pays. depuis Sarkozy, Hollande, tout ça, les intérêts de la France, j'ai l'impression, c'est pas le peuple français, c'est d'aller, foutre la misère aussi aux autres peuples, aux autres pays, c'est foutre la merde partout, faire de l'ingérence. Moi, sérieusement, moi, en tant que Français, mon intérêt à moi, c'est que Macron s'occupe de ce qui est à l'intérieur de la France, de notre territoire. Pas que. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre du dictateur de la Syrie, qu'il soit salafiste ou machin, je m'en bats les couilles. Bien sûr. Mon intérêt, c'est qu'on quitte cette dinguerie qu'est l'Europe, l'euro, qu'on ait notre propre monnaie, qu'on ait nos assemblées constituantes et tout ça, pour évoluer nous, en France, les Français. Mon intérêt, c'est pas d'inviter des dictateurs, hein. Je m'en bats les couilles C'est deux de choses. la En fait, Syrie, un hein. pays se Je doit m'en d'avoir des bats les couilles. relations diplomatiques. On peut pas Ouais, mais je m'en bats non, mais s'y empêcher. jusque-là, si tu veux, c'est Macron qui si c'était Charles de Gaulle qui invitait, tu vois, le général de Gaulle qui invitait un mec, je te dirais: «Oui, il y a de la géostratégie là-dedans». Mais Macron, il se fait cracher à la gueule par tous les présidents africains. Il a fait maladresse sur maladresse. C'est un gros naze. Il insulte les Africains quand il va chez eux. Il est mal vu de partout. Il nous ridiculise de manière internationale. Il invite un dictateur en France. Je suis désolé, j'ai pas le bon soupçon. J'ai pas le voilà. J'ai pas le bon soupçon. J'ai plutôt le mauvais. Je me dis, il va foutre la merde encore. Son but, c'est pas l'intérêt du peuple français ni du peuple syrien. Son intérêt, lui, il ne sait que foutre la merde. Par tout ce qui touche, il le transforme en merde. Donc que Macron invite un islamiste, un terroriste syrien en France, désolé, j'ai un mauvais pressentiment. Je vois pas comment ça peut bien se passer cette histoire. Je vois pas quels sont les intérêts de la France qu'il va défendre dans cette histoire. Macron n'a jamais défendu les intérêts de la France pour quoi que ce soit. Au contraire. Donc, je vais pas dire, faut pas me faire avaler quand même que c'est pour notre intérêt et pour notre bien à nous qu'il invite un djihadiste syrien en grande pompe. Faut pas me faire avaler, tu vois, faut pas me faire bouffer une tartine de merde en me faisant croire que c'est du Nutella quand même. Faut arrêter les conneries, hein. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais bon, voilà.
Il s'agit de Macron, il s'agit du gouvernement français actuel. On sait ce que ça vaut, hein. En tout cas, moi, pour moi, je sais ce que ça vaut, hein. Alors, ouais, je vais faire. Issem, tu as voulu remonter? On m'entend ou pas? Vous êtes là toujours? Oui, on est là, Bébert. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ça y est. Ah, de nouveau, ça marche ton micro, dis donc. Ah, mais j'en ai marre. Oh là Je là. suis passée de l'ordi au téléphone. C'est ta En fait, c'est connexion, simple. c'est quoi? C'est bizarre, hein. C'est les murs en pierre. C'est génial pour ça. Ah, les murs. Oui, mais mais en attendant, l'été, il fait frais et l'hiver, il fait chaud. C'est bien. Mais pour la Wi-Fi, c'est pour le Internet, c'est naze. Pour le Wi-Fi, c'est pas terrible, la pierre. Oui. Ah, c'est sûr. Koufar, je peux réagir vite fait à Oui, ce que tu as vas-y, dit? Vas-y, Issem. Oui, ce n'est pas notre intérêt. Ça, après, c'est en discussion, hein. La France est en train de récupérer de multiples contrats en Syrie. Il y a tout à refaire. Il y a les Russes qui partent, les Iraniens qui partent. Je pense que la France est en bonne position pour récupérer plusieurs contrats. Là, je vous ai mis un tweet. On récupère le port de l'Aquité, là. Et je pense qu'il y a d'autres contrats qui vont suivre. Donc tout ça, c'est une histoire d'argent. Et après, oui, je reconnais que le profil du mec est problématique. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Le profil des 2 mecs, c'est ça qui me pose problème, c'est que le profil du mec est problématique, du Syrien, mais le profil du président français, concernant les intérêts soi-disant de la France, il est problématique aussi, je suis désolé. C'est le mec qui a vendu Alstom, c'est ça, non? C'est, Macron, désolé, après c'est mon avis à moi, hein, il y a peut-être des macronistes qui nous écoutent, qui sont fans de lui, mais moi, désolé, je peux plus le saquer ce mec-là, j'en peux plus. Il est en train de niquer notre pays et il est là pour ça. Pour moi, c'est le liquidateur. Dès 2017, j'ai dit: «Bah, ça y est, on a nommé le liquidateur de la France». Il est là pour liquider. Donc voir ce mec-là faire des accords avec d'autres, je me dis que c'est jamais pour notre bien, en fait. Désolé, je pars de ce principe-là, c'est un instinct de survie, comme vous voulez, peu importe, mais Koufar, tout ce que j'entends Macron faire, je me dis: «C'est pour nous». Son but, toujours, c'est nous niquer, toujours. Je pars Koufar, toujours de ce principe-là, hein. C'est je suis d'accord. ma boussole inversée. Quand Macron dit un truc, je sais qu'il faut faire le contraire. Voilà. Je suis d'accord avec toi pour tout ce que tu as dit par rapport à la France. Mais après, il faut reconnaître que quand il fait quelque chose de bien, donc là, on est en train de s'implanter en Syrie. La Syrie, c'est un pays riche. Et attends de Donc, voir, est-ce il y aura on est implanté? On est implanté? Il y a des retours? Non. On est en train. Ah, attends, attends, on en reparle dans 2-3 ans si tu veux. Voilà, mais bon, On verra bien ce que pour ça une a fois donné. qu'il fait quelque chose de bien, on va pas le critiquer quand même. Mais faut prouver que c'est bien ce qu'il fait. Pour l'instant, j'ai pas la preuve que c'est bien, je suis désolé, il est en train d'inviter un dictateur, djihadiste, terroriste, en France. OK, bon écoute, c'est pour le bien, mais faut pas le dire maintenant, faut le prouver, donc faut attendre, parce que ça va prendre du temps. On verra bien si d'ici 5 ans, la France est implantée en Syrie, si la France a des marchés là-bas, si la France, gagne des royalties, si ça diminue nos impôts, si ça parce que ça va pas diminuer nos impôts, ça va pas augmenter nos services publics, ça va rien faire de rien, c'est juste, peut-être les copains de Macron, eux, ils vont faire des trucs bien là-bas, hein. Mais je m'en bats les couilles de la Syrie. J'explique ça depuis tout à l'heure. Je m'en bats les couilles. Je voudrais que Macron, dégage parce que il y a des gens, ils vont dire: «Ah, je voudrais qu'il s'occupe de la France». Non, 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 qu'il arrête de s'occuper de la France, qu'il dégage et qu'il laisse la place et puis qu'on s'occupe vraiment de la France et des Français et pas de la Syrie ou de dictateurs de droite, de gauche. Les intérêts qu'on va avoir commerciaux, j'y crois pas si tu veux, parce que ça fait quand même, depuis 2017, hein, on est en 2025, hein. Depuis 2017, hein, ça va pas, hein. Il y a rien qui marche. Il y a rien de ce qu'il a fait, désolé. Trouvez-moi un truc bien qu'il a fait Macron. Allez, citez-moi avec 2017-2025, trouvez-moi un truc positif qu'il a fait Macron pour les Français. Allez, c'est parti les amis. Le Moi, je premier peux qui t'en trouve dire un un. truc, il le dit. Allez, le premier qui trouve un truc, il le dit. Allez-y. Moi, je peux te dire une chose. Oui. L'accès à la formation. Il a mis un gros budget dessus.
Et ça a permis à beaucoup de gens de changer d'emploi et de pouvoir accéder aux métiers qui sont en tension. Putain, j'étais même pas au Après, courant, hein. c'est la seule chose, hein. C'est la seule chose, j'étais même pas au courant qu'il y avait un truc comme ça, tu vois? Alors que pourtant ça aurait pu rendre service. Donc voilà. Beaucoup de gens, combien? 12? Et le CPF aussi, 12, 15? le CPF. 12 personnes, 15 personnes, 100 personnes, 1000 personnes? Je sais pas. Non, Non, en non, 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 ça a été massif, ça a ah été ouais, massif. ah ouais? Bon, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui pourront témoigner dans le voilà, bon, écoutez, on a compris. Donc est-ce que je peux avoir confiance en un président comme ça, pour, veiller aux intérêts de la France, en Syrie, alors que dans tous les pays, en tout cas d'Afrique, hein, où il est allé, après sa visite, ils ont coupé tous les ponts avec la France, ils ont viré tous les représentants de la France. Non, mais vous avez vu en Afrique, j'ai plus les exemples, mais il y en a qui pourraient nous le dire. On s'est fait virer de tous les pays d'Afrique. Après chaque visite de Macron, c'est-à-dire qu'il va dans un pays, Non, mais il Couffard, fait son discours, il se casse et les mecs, ils rompent toute relation avec la France. C'est terminé. non, mais Couffard, c'est la faute de Macron ou c'est l'espèce de piège que les Américains nous ont tendu à se mêler de l'Ukraine et on l'a payé avec notre précaré français, car la Russie s'y est Mais attaquée. qui a couru dans ce piège? Qui a décidé de Est-ce qu'on qui a le choix? bah, bien sûr que oui, bien sûr. Arrête tes conneries. On avait le choix de ne pas s'en mêler. Vous pouvez dire: «Bah, vous faire foutre, bah, Poutine il a envahi l'Ukraine, ça nous fait une belle jambe. Il a envahi la Crimée, on n'a rien dit. Il a envahi, une partie de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on s'en branle?» Voilà, c'était Ah, simple la réponse, c'était: «On s'en branle». Voilà, terminé, hein. moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Donc On en a payé le prix, eh même oui, en mais tant qui que a payé le Français. prix? On a payé le Bah, les prix, mais Français. moi j'ai pas voulu le payer. Tu as voulu le payer le prix toi? Tu étais volontaire Bah pour le non, payer? mais est-ce qu'on a le choix? C'est ça la vraie Ah mais question. qui t'empêche ce choix? Bah oui, on n'a pas le choix, on paye. Moi je paye, voilà. Mais parce que j'ai pas le choix, mais qui m'a enlevé ce choix et qui a décidé à ma place? C'est Macron ou c'est pas Macron? Moi, je pense que les décisions se passent aux États-Unis, hein. Et après, Mais si on avait un au président niveau qui disait européen, non? et après en Bon France. bref, et on s'égare du sujet. Excuse-moi, Issam, on s'égare du truc parce que les gens vont pouvoir, intervenir, mais on parlait de la Syrie. Mais là, voilà, moi, un vrai président, il serait pas rentré là-dedans. Il aurait veillé aux intérêts de la France et des Français. Il y a personne depuis des décennies qui veille aux intérêts de la France et des Français au pouvoir. Et ouais, c'est pas près d'arriver, hein. Faut pas compter, sur Marine, sur je ne sais quoi, Bardella, pour veiller aux intérêts de la France et des Français. C'est des Macron bis, hein. Ils vont faire la même chose, hein. Ça va rien changer les amis, attention, hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient, intervenir là-dessus, sur un des sujets qu'on a abordés ce soir ou sur un nouveau sujet? Bah, sinon je ferme la boutique, hein. Il est bientôt 23h, j'ai besoin de me coucher tôt d'ailleurs pour récupérer un peu de la semaine. Ça a été chargé. Juste, Vas-y, Bébert, ah oui, bah oui. en petit rappel ce qu'a dit, Macron, ce qu'il a tweeté d'ailleurs. L'état de barbarie est tombé, enfin hommage, au peuple syrien, comme si, cette déclaration, où il ne se rend pas compte exactement que celui qui est arrivé, donc Al-Julani, annexe, Al-Qaïda et l'État islamique, allait arranger les choses. Mais bon, je ne sais Voilà. pas à quoi joue ce président, je ne sais pas. Bah, écoute, très bien, bah, merci beaucoup KNB parce que là, tu viens de résumer tout ce que j'essayais de dire maladroitement et tu l'as dit parfaitement, voilà. Voilà! C'est clair, mais je n'ai rien Oui, à mais rajouter à ce que Couffard, tu as dit. mais Couffard, pour Oui. apporter un peu de nuance, on voit bien que ce qui s'est passé en Syrie, on l'a placé, cet homme-là. Donc il a dû imposer des garanties avant, et on le voit bien, Non, hein. mais c'est comme les talibans, hein, ils ont imposé des garanties avant, ils s'en branlent derrière. Non, non, et je pense pas que ce mec-là c'est trop compliqué. Enfin, je vais pas rentrer dans un délire, complotiste au point de dire: «Il y a un complot mondial, je ne sais quoi, on a placé un mec», non, ce mec-là, il s'est placé tout seul, il était au bon endroit au bon moment, il a bien manœuvré et il s'est retrouvé au pouvoir. Ça aurait pu être un autre, islamiste, ça aurait pu être, Bachar el-Assad, ça peut être, voilà. Ça s'est trouvé comme ça. C'est très compliqué ce qui se passe dans ce territoire, dans ces territoires-là. Donc après, je pense que
c'est impossible en fait de manipuler et de placer des gens. C'est pas des pays où tu peux placer des gens. Ça tient pas. Donc c'est vraiment les gens qui se placent d'eux-mêmes, je pense. Voilà. Et ensuite, Attends, voilà. Kofa, Oui, vite fait, après on en finit oui, avec oui. ça. Moi, j'ai suivi la situation. Il n'y a pas eu de combat. Les armes que ces hommes-là de HTS avaient, ils venaient d'un pays de l'OTAN, donc de la Turquie. Bah, Euh, tu me dis la même chose que les talibans, en fait. C'est pareil, c'est les, pareil que les les- les talibans. Russes et l'Iran, ils sont partis sans combattre. Voilà. Pour Eh moi, ben, écoute, il a été placé Non, c'est les comme ça. talibans. Eh ben, c'est un peu plus compliqué que ça. c'est comme les talibans. On part et on dit, vous inquiétez pas, ça sera nickel, ce sont des progressistes. Voilà. Aujourd'hui, les femmes, elles sont enfermées à la maison, elles ont même plus le droit de s'adresser la parole entre elles. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, Alors, j'ai plusieurs oui, points vas-y. là-dessus. Alors, premièrement, je pense que absolument personne n'a décrit le nouveau leadership euh, comme progressiste. Ou alors ceux qui l'ont fait sont vraiment complètement tarés parce que j'ai vu ça nulle part. Bon, pour la chute du régime, c'est assez enfin, comme tu l'as résumé, c'est compliqué, mais c'est aussi assez simple. Je veux dire, ça fait depuis un an, on va dire depuis l'offensive du 7 octobre, que absolument tout l'axe qui s'était forgé autour de l'Iran, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas et évidemment aussi la Syrie, perdent globalement toutes les batailles qu'ils ont faites. Le Hamas s'est fait exploser, le Hezbollah, ils se sont fait complètement éclater avec un petit tour de Tokiwoki. Derrière, l'Iran n'avait plus accès à ses réserves de combattants du Hezbollah qui avaient aidé Assad pendant la guerre précédente, qui maintenant n'étaient juste plus disponibles. Il y avait plus de 40 000 combattants du Hezbollah qui avaient aidé Assad à mater la rébellion. Maintenant, et c'est là où ils ont été très forts, c'est que les rebelles, aidés par la Turquie, bien sûr, ils ont on va dire, ils ont senti la faiblesse du régime. Et le truc, c'est que tous ces régimes dictatoriaux, ils n'ont pas de soutien de la population. La seule chose qui les tient en place, c'est la force. Mais lorsque la force n'est plus là, les soutiens sont plus là, bah, les soldats, ils vont pas se battre en fait. Ils en avaient rien à foutre de Assad. Ils voulaient juste être payés tous les mois. Donc oui, il n'y a pas eu énormément de combats. Pourquoi? Bah, parce que Assad, tout simplement, la seule chose qui le tenait en vie, c'était sa force militaire qu'il a perdue avec la perte de ses soutiens. Alors pourquoi la Turquie s'est mise dans l'affaire? C'est pas parce qu'elle est dans l'OTAN, c'est parce que la seule chose qui intéressait les Turquie dans l'affaire, c'était d'éclater les Kurdes, les Kurdes du Nord. Et ils l'ont fait d'ailleurs, ils en ont profité pendant la guerre justement pour bombarder les Kurdes. Donc je pense qu'il n'y a aucun complot occidental, au contraire, les Occidentaux étaient probablement les plus paumés dans l'histoire, les plus surpris, mais en même temps, personne ne va pleurer Assad. Personne ne va le pleurer et personne ne va applaudir, à part Macron, le nouveau dirigeant de la Syrie. C'est ça le problème. Oh putain. Bon, bref, c'est pas mon problème, la Syrie, les amis. Issem, tu lèves encore la main, interviens. Parlez, les amis, on n'est pas nombreux, vous avez vu. Ah non, désolé, c'est une erreur. Ouais, non, mais dites. Sinon, là, on est 4 intervenants. Touda est parti. Voilà. Bon, je vais peut-être fermer la boutique. On a dit des choses intéressantes, mine de rien, on a discuté, on a échangé. On n'est pas tous d'accord. Et puis, moi, je suis pas sûr que je dis pas des conneries. Hein, voilà, je parle de sujets que je maîtrise mal. Donc, j'ai peut-être dit des conneries. Je m'en excuse. Merci aux intervenants d'avoir dit ce qu'ils pensaient. On s'autorise, c'est pas un discours de bistrot, je pense pas, ça ressemble pas à ça du tout. On s'autorise tous à dire ce qu'on pense, à essayer d'analyser les choses avec nos connaissances, en s'écoutant. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on s'écoute au moins, on se répond, on fait pas de bashing. Et puis, on dit peut-être des conneries, mais au moins on essaie de faire avancer les choses à notre humble niveau. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous les intervenants, les amis. Et bah, je vais fermer le space. Hein. C'est pas comme sur YouTube où je mets des génériques de fin. Ken B, tu veux dire un truc pour la fin, ton mot de la fin? Merci beaucoup à toi. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, merci. Je croyais que tu avais Oui, développé. merci. Oui, oui. Merci de nous avoir Oui, donné la voilà. possibilité Écoute, d'intervenir. écoute, merci, Issem. Merci. Tu veux dire un mot de la fin, Issem? Je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis, Ouais, une petite pensée pour la liberté d'expression en France. Voilà, écoute, très bien, voilà. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous, les amis. Allez, à la prochaine. Allez, ciao.